Savais-tu qu'en ce moment même, ton corps pourrait t'envoyer des signes avertissant que ta glycémie est plus élevée que la normale, et ce, sans que tu ne t'en rendes compte? Lorsque cela arrive, mais que le taux est encore trop faible pour être diagnostiqué comme étant un diabète, il s'agit alors d'une affection connue sous le nom de prédiabète. Pourquoi le prédiabète est-il si important? Parce que 75% des personnes qui en sont atteintes finissent par développer un véritable diabète de type 2. Toutefois, on peut entièrement se débarrasser d'un prédiabète. Les statistiques révèlent que plus de 88 millions d'adultes américains vivent avec cette pathologie, dont 90% d'entre eux qui l'ignorent. Cela représente plus d'un adulte sur 3. Certaines autres personnes affectées en sont conscientes, mais se contentent de balayer les symptômes comme des problèmes de santé mineurs, parfois pendant des mois, voire des années. Le diagnostic et traitement précoces peuvent faire la différence entre une longue vie en bonne santé et des problèmes médicaux tels que des lésions nerveuses, des maladies rénales ou cardiaques, des AVC et troubles de la vision. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous te parlerons des 12 principaux symptômes du prédiabète. Reste avec nous jusqu'à la fin, car certains de ces symptômes te surprendront vraiment. De plus, nous te dévoilerons les 7 mesures que tout le monde peut prendre pour soigner un prédiabète. Allez, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Numéro 12. Un taux de glycémie supérieur à la normale. Le prédiabète se caractérise par une glycémie dépassant un certain seuil. La glycémie à jeun se situe alors entre 100 et 125 mg par décilitre et le taux d'hémoglobine A1C se situe lui entre 5,7 et 6,4%. Le prédiabète est également appelé intolérance au glucose IGT ou intolérance à la glycémie à jeun IFG. Numéro 11. Une fatigue inexpliquée. Les personnes atteintes de prédiabète présentent déjà une résistance à l'insuline, ce qui signifie que l'organisme n'est pas en mesure de convertir efficacement le glucose présent dans le sang en énergie. Il en résulte alors une fatigue inexpliquée. Les personnes atteintes de prédiabète peuvent se sentir épuisées même lorsqu'elles ne font pas d'efforts physiques. Numéro 10. Les blessures guérissent lentement. Les prédiabétiques peuvent avoir une cicatrisation lente. Au fil du temps, l'hyperglycémie peut endommager la paroi des petits vaisseaux sanguins et entraîner une mauvaise circulation. Par conséquent, les bleus et les coupures mineures peuvent prendre plus de temps que la normale pour guérir. Numéro 9. Des sautes d'humeur inexpliquées. Des niveaux de glucose sains sont nécessaires au bien-être mental. Lorsque le taux de sucre dans le cerveau est plus élevé que la normale, cela nous rend plus anxieux, irritables et dans l'incapacité de nous concentrer. Lorsque le stress augmente, l'insuline a plus de mal à fonctionner correctement et ainsi la glycémie augmente. Cependant, lorsque celle-ci revient à un niveau normal, ces symptômes disparaissent souvent également. Numéro 8. La faim et la prise de poids. Une glycémie élevée persistante rend plus difficile la seule chose qui est pourtant en mesure de sortir du prédiabète, la perte de poids. Les cellules résistantes à l'insuline ont du mal à prélever le glucose dans le sang, ce qui fait que le taux de sucre s'accumule. La résistance à l'insuline ouvre davantage l'appétit, donc on mange plus. L'excès de glucose dans le sang demande au pancréas de produire plus d'insuline, mais l'augmentation de celle-ci encourage alors le corps à stocker tout ce sucre supplémentaire sous forme de graisse, et ainsi de suite. D'autres recherches montrent également que les personnes prédiabétiques qui préfèrent les activités nocturnes, les couchers tardifs ou qui ne dorment pas assez prennent plus de poids. Le simple fait de perdre 5 à 10% du poids total du corps peut réduire considérablement le taux de sucre dans le sang. Numéro 7. Des mictions fréquentes et une soif excessive.
lorsque le corps a un excès de glucose, les reins ne sont pas en mesure de réabsorber tout le sucre dans le sang et de le renvoyer dans les vaisseaux sanguins. Par conséquent, le sucre quitte l'organisme par l'urine, ce qui nous pousse à aller aux toilettes plus fréquemment. Ainsi, le corps a besoin de plus d'eau, ce qui nous donne constamment soif. On rentre alors dans un cercle vicieux. Les buveurs de café et de thé peuvent toutefois également uriner plus fréquemment en raison de la consommation de caféine. Si ce stimulus n'est pas présent, des mictions fréquentes peuvent indiquer un prédiabète. Numéro 6. Un engourdissement et un picotement dans les pieds et les mains. Des études montrent que le prédiabète peut endommager les fibres nerveuses et provoquer une détérioration des nerfs, et ce, sans qu'un diabète de type 2 n'apparaisse. Il semble y avoir une relation bidirectionnelle entre l'intolérance au glucose, IGT, et la neuropathie. Une proportion importante des personnes atteintes de neuropathie idiopathique ont un prédiabète et nombre de celles atteintes de prédiabète ont une neuropathie périphérique. Numéro 5. Des problèmes de digestion. Les chercheurs ont observé une fréquence plus élevée de gaz, de ballonnement, de satiété précoce, de nausées, de brûlures d'estomac et de constipation chez les personnes atteintes de prédiabète. Cela peut être dû à des lésions du nerf vague, l'hyperglycémie entraînant des modifications chimiques des nerfs au fil du temps. Le nerf vague régule la vitesse à laquelle notre estomac se vide, et lorsqu'il est endommagé, les aliments y restent plus longtemps qu'ils ne le devraient. C'est ce qu'on appelle la gastroparésie. Si les problèmes de digestion persistent ou ne peuvent être expliqués par les habitudes alimentaires ou d'autres affections, il est préférable d'effectuer un bilan prédiabétique auprès d'un médecin. Numéro 4. Des douleurs articulaires. Les personnes atteintes de prédiabète sont en surpoids, ce qui exerce un stress supplémentaire sur les articulations et en particulier dans la partie inférieure du corps. Le risque d'arthrose est alors augmenté. Un rapport récent du CDC américain a révélé que 32% des adultes atteints de prédiabète souffraient également d'arthrite. Les chercheurs ont constaté qu'environ la moitié des adultes atteints à la fois de prédiabète et d'arthrite étaient physiquement inactifs ou souffraient d'obésité, ce qui augmente encore les risques de développer un diabète de type 2. Numéro 3. Les affections de la peau. Certaines personnes souffrant de résistance à l'insuline et de prédiabète peuvent présenter un acanthosis nigricans, une zone de peau assombrie à l'arrière du cou, sous les aisselles, à l'aine ou ailleurs et qui ressemble à du velours. Les acrocordons sur les paupières, le cou, les aisselles et l'aine sont également un autre symptôme d'hyperglycémie. Numéro 2. Une vision floue. Le prédiabète peut augmenter les risques de baisse de la vision, rétinopathie. En effet, l'hyperglycémie faisant gonfler le cristallin, cela altère la capacité à faire la mise au point. Le flou disparaît toutefois lorsque la glycémie revient dans la fourchette optimale. Ce symptôme est souvent lié au prédiabète suite à un diagnostic. Numéro 1. Des dommages aux reins. Les personnes atteintes de prédiabète souffrent souvent d'une maladie rénale chronique MRC, non reconnue. Dans une grande étude, plus d'un tiers des personnes atteintes de prédiabète présentaient des signes de maladie rénale s'élevant au stade 3 ou 4, le même que celui des personnes atteintes de diabète, le stade 5 étant le pire, car c'est à ce moment-là que le patient a besoin d'une dialyse ou d'une greffe de rein. As-tu l'un ou l'autre de ces symptômes? Maintenant, quelles sont les mesures à prendre pour se débarrasser d'un prédiabète? Les étapes sont les mêmes que celles utilisées pour soigner un diabète de type 2. Voici les 7 étapes à suivre pour perdre du poids et réduire le taux de sucre dans le sang. 1. Réduire les sucres ajoutés et les substituts de sucre. 2. Manger des aliments frais et non transformés. 3. Consommer de bons nutriments comme des fibres alimentaires, des acides gras oméga 3, y compris l'ALA, acide alpha-lipoïque, de la berbérine, du magnésium, du zinc, du chrome et de la vitamine D3. 4. Faire régulièrement de l'exercice. Une marche rapide de 30 minutes par jour fait des merveilles.
5. Avoir un sommeil réparateur. Une bonne hygiène nocturne est essentielle. 6. Gérer son stress. Conserver un équilibre hormonal, y compris au niveau insulinique. 7. Mesurer ses progrès. C'était notre vidéo sur les 12 principaux symptômes et traitements du prédiabète que tu dois tout de suite connaître. Lâche un like et abonne-toi à notre chaîne si tu as trouvé cette vidéo intéressante. Et n'oublie jamais de prendre bien soin de toi. À la prochaine!